Je suis celle qui monte les épisodes, ce qui veut dire que je suis celle qui entend tout 2 fois. Je m'appelle Alma, 30 ans, productrice audio freelance, vivant à Iztacalco dans un studio de la couleur des vieux citrons verts. Il y a 2 mois, mes meilleurs amis Itzel et Marisol m'ont convaincu de lancer un petit podcast sur les histoires que nos abuelas nous racontaient. Des trucs qu'on lève les yeux au ciel en entendant, jusqu'à ce que ça vous entre sous la peau quand même. On l'a appelé Nocturna parce qu'on enregistre surtout après nos services. Itzel enseigne l'art dans une école publique et Marisol travaille de nuit dans une boulangerie. Et moi, je fabrique du son pour des gens qui ont de meilleurs équipements et moins de factures. On s'était promis d'éviter d'abord l'évidence, mais l'évidence a gagné. La première saison devait parler de l'eau. Je ne sais pas si tu as grandi ici, mais si oui, tu connais déjà le nom que les gens chuchotent quand les canaux se mettent à répondre. Ma grand-mère avait l'habitude de taper l'évier de la paume quand les tuyaux gémissaient la nuit et de dire « Ne lui réponds pas ». Je n'ai jamais eu l'intention de répondre à qui que ce soit. Nous nous sommes retrouvés à l'Embarcadero Cuemanco à 23h20, assez tard pour que les vendeurs remballent et pour que l'air prenne cette douceur humide qui sent les herbes de lac et la bière. Itzel portait son imperméable couleur souci et ce sourire têtu qu'elle sort quand elle s'apprête à être brave d'une manière qui ne me plaît pas. Marisol tenait l'enregistreur que j'avais emprunté, un machin lourd avec des entrées XLR et un thermos rempli de café de Ola qui avait le goût de cannelle et d'insomnie. Notre rameuse, Dalia, était une femme d'une 40aine d'années avec les bras de quelqu'un qui a poussé des avirons à travers des années de chagrin des autres. Elle nous a demandé 2 fois si nous voulions vraiment le recorrido de Leyenda. Et 2 fois, Itzel a dit oui, avec cette voix qui fait dire oui aux gens. Les canaux sont un labyrinthe d'eau ancienne et d'histoires nouvelles. La ville a poussé des dents et a avalé la plupart de ses lacs. Mais ici, le passé flotte sur la peinture et la musique. Nous lui avons payé un supplément pour le silence et pour pouvoir enregistrer. « Si elle chante, dit Dalia, vous ne répondez pas en chantant. » Marisol a ri comme si c'était un avertissement de politesse. Du genre, ne nourrissez pas les canards. La première heure, tout fut à la fois agréable et ennuyeux. Nous avons capté de l'ambiance, le clapotis de l'eau contre la coque, l'aboiement occasionnel d'un chien qui sautait d'une rive à l'autre. Itzel a interviewé Dalia sur la circulation nocturne, mariage, quinceañera, la fois où elle a transporté un mariachi qui a pleuré pendant tout le set. Dalia a ri de ça et son rire a éclairé la nuit comme une autre lanterne. J'ai demandé des légendes et elle nous a servi celle qui se termine par un haussement d'épaule et une bénédiction. Marisol testait les niveaux et hochait la tête chaque fois que je tapotais mon casque. Au loin, une autre trajinera grinçait comme un fauteuil à bascule, puis le son s'est effacé et nous nous sommes retrouvés seuls avec de vieux arbres, de vieilles eaux et ce genre de silence qui a du poids. L'air semblait lourd, comme si la soirée était qu'une chemise mouillée que je n'arrivais pas à ôter. Quand j'ai dit que j'avais besoin de 5 minutes de silence de plus, tout le monde a obéi, comme on le fait quand on veut être brave et prudent à la fois. La première chose étrange fut la poupée. L'aviron a heurté quelque chose de mou qui s'est accroché et a traîné. Quand Dalia l'a soulevé du bout de sa perche, un petit corps de tissu a pendu et s'est tordu, l'eau ruisselant en un voile sombre. Yeux passés, bouche peinte frottée jusqu'à n'être qu'une tache, un bras tenu par du fil comme un point de sciure qui a lâché. Marisol a chuchoté. Elle vient de cette île, non? Je n'ai qu'à moitié entendu parce que dans ma tête, la forme d'onde a dressé une pointe. Sa voix tremblait, comme si une deuxième voix s'y était tressée. Itzel a ri et a tendu la main vers la poupée et Dalia a secoué la tête une fois, lentement. La poupée a oscillé en dégoûtant puis a glissé de nouveau dans l'eau avec le son d'un souffle retenu trop longtemps. J'ai noté l'heure dans mes notes. 0, 0, 57, 13. Si tu as déjà monté de l'audio, tu sais comme les chiffres deviennent de petits pièges dans lesquels tu retombes plus tard. Les grenouilles autour de nous étaient bruyantes et puis plus. Ce silence ressemblait à une bouche qui se referme.
20 minutes plus tard, le calme s'est brisé avec un son dont je ne peux toujours pas te dire s'il appartenait à une femme, au vent ou à une vieille ville relâchant un deuil de son corps. Ça a commencé bas comme quelqu'un qui dit un nom dans un verre. Puis ça s'est étiré jusqu'à se fracturer en 3 notes fines qui se recourbaient sur elles-mêmes. La tête d'Itzel s'est redressée d'un coup. La main de Marisol a trouvé la mienne sur le banc. Dahlia a enfoncé la perche plus fort dans la vase, comme si la hâte pouvait repousser l'eau. « Le vent », dit-elle, et le mot est tombé dans le canal et a coulé sans faire d'onde. J'ai regardé les bougies. Les flammes se sont penchées, puis redressées, comme si elles n'arrivaient pas à se décider. Dans mon casque, le son n'était pas du vent. C'était une forme. Si tu as déjà vu des spectrogrammes, tu vois ce que je veux dire, du son en image. Celui-ci ressemblait à une longue quenouille avec un trou au milieu, comme un œil qui regarde en retour. Je ne l'ai pas dit à voix haute parce que le dire l'aurait rendu vrai. Nous avons dérivé vers une plate de chinampa étouffée de saules. Puis j'ai compris que ce n'était pas des saules du tout. C'était des bords de choses. Des têtes. Et membres en plastique. Une île qui avait décidé de collectionner des visages. Je sais que tu penses déjà à cet endroit dont les touristes chuchotent, mais ce n'était pas celui-là. C'était quelque chose de plus petit et de plus affamé. Une cousine qui a poussé dans l'ombre des caméras. Des poupées pendaient par les cheveux, par les bras, par des fils qui mordaient leur cou. Leurs yeux avaient cette couleur de vert malade qui ne reflète pas tant la lumière qu'elle ne l'avale. « On ne s'arrête pas, dit Dahlia. Personne ne s'arrête ici. » L'air avait un goût métallique et le café dans ma gorge a caillé en quelque chose de sourd. Les vue-mètres de l'enregistreur grimpaient sans raison alors que personne ne parlait. La barque a raclé quelque chose sous l'eau qui n'était ni une racine ni une pierre. Quand le vent a bougé, toutes les têtes de poupées se sont tournées du même côté, comme s'y passait un vol qu'on ne voit pas. Quand elle s'est enfin dressée, les roseaux se sont écartés comme si c'était eux qui avaient peur. C'était une forme comme une femme, mais trop mince là où les gens sont souples et trop lourde là où l'eau devrait alléger. Ses cheveux pendaient en corde sur son visage et ses épaules et jusque dans le canal comme des membres supplémentaires. La robe était blanche, oui, mais pas d'un blanc de jour. C'était la pâleur d'un os bouilli, marbré de boue et de quelque chose que l'eau avait gardé. Ses mains sont sorties du canal avec le claquement mouillé de quelque chose que l'on décolle de la peau, et elles étaient trop longues, je te le jure, chaque doigt comme les roseaux autour d'elle. Je ne sais pas à quelle distance elle était, les distances se brisent dans le noir. Dans mon casque, le monde s'est rétréci au souffle et à ce bruit, ce son gorge ouverte qui a commencé à former des syllabes. Marisol m'a serré le poignet jusqu'à ce que je sente mon pouls dans mes doigts. Itzel a chuchoté « Quelqu'un nous filme !» Comme elle préférerait croire à une blague plutôt qu'à tout ce qui faisait que sa grand-mère se signait chaque fois qu'on passait devant un ponceau. Puis la forme a parlé. Et si j'écris les mots, je les entendrai encore. Mais ce qui compte, c'est que c'était des mots, et qu'ils posaient une question à laquelle chaque enfant sait répondre. Dahlia a enfoncé la perche dans la vase, si fort que la barque a penché et que l'eau a léché mes chaussures. Froide, comme si elle avait attendu dans un puits. « À plat !» siffla-t-elle, alors qu'aucune de nous ne s'était levée. La forme a levé une main. J'ai cru qu'elle me visait, mais sa paume était tournée vers le haut, offrant la nuit à elle-même. « Non les contesten !» dit Dahlia, sa voix tombant dans cette cadence que les grands-mères prennent quand elles marchandent avec les seins. Mais l'enregistreur, traître qu'il est, fixait de sa petite lumière rouge et buvait tout. « Alma, dit Itzel, sauf que le son qui est arrivé dans mes oreillettes était la voix de ma mère. Et elle est partie depuis que j'avais 19 ans. Tu comprends la cruauté particulière de tes morts utilisant la bouche de quelqu'un d'autre ? Alma, a-t-elle répété, doux, enjôleur, plus elle a jeté un filet plus large. Hija, je me suis mordu la langue et j'ai goûté le fer. La forme dans l'eau s'est rapprochée sans bouger. L'eau rendait cela possible, traduisant la distance en angoisse.
Si tu as déjà senti une pièce penchée vers toi, c'est ce que ça faisait. Sauf que c'était tout un canal. Itzel a perdu l'équilibre quand la coque a effleuré une branche immergée et elle est partie de côté dans le canal. Une éclaboussure qui sonnait à la fois trop forte et trop douce. Un instant, elle riait. L'instant d'après, elle faisait partie de l'eau, son imperméable s'ouvrant autour d'elle comme une fleur qui se noie. Marisol a crié son nom si fort que le son s'est brisé dans mon casque en une onde carrée et raillée. Je suis tombée à genoux et j'ai attrapé la manche éclatante, mes doigts se refermant sur un tissu glissant qui ressemblait à la peau de quelqu'un d'autre. Quelque chose d'autre s'est refermé sur elle aussi. Des enchevêtrements ou une main ou le canal décidant de garder ce qu'on lui offrait. Dahlia était une machine. Elle n'a pas paniqué, elle a tiré, elle a utilisé la perche comme un levier et la barque comme un point d'appui. « Ne la regarde pas !» dit-elle, et mes yeux ont obéi pendant un souffle, puis ont échoué. Parce que je suis née avec la curiosité comme un organe en plus. J'ai regardé, et des cheveux flottaient sous la surface comme des anguilles, et ils étaient attachés à la forme à leurs racines, et ils ont enlacé la cheville d'Itzel avec affection. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière. J'ai récité à voix haute la prière privée de ma grand-mère, comme si elle pouvait nous acheter du temps. Pour une fois, ça a ressemblé à de l'argent bien dépensé. Les cheveux se sont desserrés. Nous avons hissé Itzel sur les planches, toussant et grelottant, son mascara lavé en bleu sous ses yeux. Nous avons bougé comme si l'enfer venait réclamer le loyer. Dahlia ne dirigeait pas tant qu'elle poussait, pesant sur la perche avec la force qu'on gagne à faire très tôt des choix difficiles. Les bougies ont vacillé puis se sont éteintes, et une obscurité si pure est tombée que pendant une seconde brûlante, j'ai cru être devenue aveugle. La plainte est montée derrière nous, puis devant, puis sous la barque, comme un son qui traverse le bois. Et pendant un moment, j'ai cru qu'elles étaient plusieurs, une chorale avec un seul visage. Les poupées se sont ratatinées ou penchées, je ne saurais dire. L'eau a claqué nos chevilles avec indifférence. Le seul signe que quelque chose comme le monde existait encore était une bande de néon sur un quai loin, de la couleur des aquariums bon marché. La plainte a essayé de redessiner mon nom, j'ai mordu l'intérieur de ma joue jusqu'à fabriquer un petit fait pointu auquel m'agrafer. Dahlia n'a pas parlé avant que nous ne glissions contre le béton. « Ne dites pas merci à voix haute, » dit-elle. La gratitude fait une corde. Nous avons hoché la tête, 3 femmes trempées et tremblantes qui, soudain, n'avaient plus envie d'être polies. Chez moi, nous avons fait ce qu'on fait toujours quand quelque chose d'invraisemblable vous frappe en pleine bouche. On a essayé d'en faire de la science. J'ai vidé les fichiers dans la DAO. J'ai normalisé et débruité. J'ai élargi le champ stéréo, puis je l'ai resserré. J'ai mis un limiteur et j'ai regardé les vumètres se comporter comme s'ils avaient promis d'obéir aux règles. Marisol tenait une couverture sous son menton comme les petits quand ils ne sont pas prêts à déposer la nuit. Itzel sentait le canal. Elle serrait les genoux contre elle et n'a rien dit pendant longtemps. On a lu la section qui correspond au premier long cri. Le spectrogramme a dessiné un contour comme une femme penchée, bras ouverts. Une image négative, comme si le son avait effacé quelque chose pour être lui-même. Ce n'est pas comme ça que nos spectrogrammes sont censés fonctionner, mais pourtant, c'était là. À 1:12:11, quelque chose dans le canal gauche a chuchoté mon nom avec la voix de ma mère encore. Sauf que, quand je l'ai isolé et inversé et fait tous les tours, c'est devenu ma propre voix en forme de question. Demande-moi si j'ai dormi. Vas-y. Une semaine a passé. Nous en avons à peine parlé, comme on arrête presque de gratter une croûte quand on sent la peau se recoudre dessous. Le travail a fait ses exigences. Le loyer se tenait comme un monstre ennuyeux dans l'embrasure. Nous avons enregistré 2 épisodes sur des fantômes moindres, de ceux qui font cliqueter des chaînes et claquer des portes et laissent des empreintes de farine dans les boulangeries. Les gens ont aimé. Nous avons ri normalement. Itzel a commencé à porter un bracelet de cheville qu'elle disait porte-bonheur.
Marisol a commencé à dormir chez sa sœur parce que la compagnie rendait les bruits de couloir moins couloirs. Je montais dans des cafés avec des gens normaux et des miettes normales, et personne n'avait l'air de porter une rivière dans la poitrine. Quand on parlait de cette nuit-là, on la rétrogradait en blague. On a dit attrape-touriste, on a dit désingue sonore, on a dit le vent dit beaucoup si tu veux. Quand l'épisode de Xochimilco a été prêt, on a décidé d'en faire un teaser. Juste de l'ambiance, pas de voix. Les gens imagineront le reste, a dit Itzel. Et j'ai trouvé que c'était de la miséricorde. Je ne sais pas quand la deuxième chose étrange est devenue la troisième, puis la quatrième, mais il y a eu une nuit où je suis rentrée et la salle de bain sentait le canal. Pas le moisi, pas l'eau de ville, de l'eau de plante, de l'oxygène alourdi de racines et d'endroits sombres. Je n'avais pas fait couler de bain, mais la baignoire contenait 2 cm d'eau, brun-vert, avec 3 pétales de soucis flottants, comme si quelqu'un croyait à la continuité. Le miroir s'était embué en un ovale parfait, comme un souffle. Et dans cet ovale, les marques de doigts dodus que font les enfants quand ils s'apprennent les lettres. Alma. Je ne suis pas une personne courageuse. Je suis une personne qui range quand le monde fuit. J'ai vidé la baignoire. J'ai essuyé le miroir jusqu'à ce que mon propre visage revienne avec les pommettes de ma mère et la bouche d'une étrangère. J'ai mis les pétales à la poubelle, les mains tremblantes. Puis je les ai ressortis parce qu'on ne met pas des offrandes dans les ordures ménagères, à moins de vouloir que quelque chose le remarque. J'ai dormi avec les lumières allumées et mon casque sur les oreilles et le mauvais épisode en boucle. Nous en train de rire des fantômes de pâtisserie qui se poudraient de sucre. 2 matins plus tard, j'ai ouvert le fichier de 0057 pour créer le teaser. Et le spectrogramme n'affichait plus la même forme. Il ne montrait plus la silhouette penchée, bras ouverts. Il montrait quelque chose de plus mince, debout, et ce qu'elle tenait contre sa poitrine n'était pas un enfant, mais un paquet de rubans sombres qui tombaient et retombaient, comme des cheveux dans l'eau. Quand j'ai fait défiler vers l'avant, le contour se déplaçait avec moi, comme s'il était épinglé à ma timeline, pas au son. J'ai fermé le projet et rouvert. C'était toujours là. Peut-être que ton cerveau fabrique des motifs. Le mien aussi. Mais il y avait une ligne que j'entendais maintenant et que nous n'avions pas entendue sur la barque. Elle chevauchait la longue plainte et se plaçait juste sous le seuil où Louis devient sensation. Ay mis hijos. Oui, Mepi, doux comme des algues. Autre chose. Donde están tus manos? Peut-être que tu ne parles pas espagnol. Ça veut dire « Où sont tes mains ?» Les mains de qui? Les miennes, probablement, celles qui avaient tiré Itzel en arrière. Celles qui avaient voulu, l'espace d'une seconde vive, tendre la main vers la nuit offerte et sentir ce que l'obscurité lui faisait. J'ai essayé de faire la paix avec ça de la manière ennuyeuse. J'ai continué à aller travailler, j'ai continué à tailler les podcasts des autres en version plus propre de leur vie. J'ai gardé mon casque autour du cou comme un talisman qui vrombit. Itzel disait que sa cheville la lançait par des temps où elle n'aurait pas dû. Et nous avons fait semblant que c'était une vieille blessure. Marisol a acheté un cierge pour un sein qu'elle refusait de nommer et l'a allumé dans son four parce que le courant d'air de sa fenêtre tuait les flammes. Dalia a écrit une fois un simple « Todo bien ?» que j'ai fixé pendant toute une pause déjeuner avant de répondre « Si gracias » sans dire merci à voix haute. La ville a fait ce que font les villes. Elle a continué. Il a plu. Ça a séché. Une fête a commencé quelque part au-dessus de chez moi et s'est terminée avant que je m'énerve. Si tu me demandes si j'ai jamais répondu au long son qui traînait mon nom dans l'eau, je te dirai non. Et puis, j'admettrai que parfois, dans le sommeil, ma bouche tourne autour de syllabes que je n'écrirai pas ici. Parce que si les écrire rend les choses plus vraies, les taper planterait des clous. Mais écoute, j'ai cessé d'y penser toutes les heures. J'ai cessé de regarder les siphons avant de les enjamber. J'ai cessé. Ma grand-mère est morte un mardi, avec une tempête qui se hissait sur la ville comme si elle avait une rancune. Elle est partie comme elle le voulait, chez elle, sur des draps propres, les cheveux tressés par ma tante, la télé sur une telenovela
qu'elle l'aurait moqué si elle avait été réveillée. Nous avons pressé l'hôtel avec sa photo et des soucis et le petit bol d'eau pour ceux qui viennent assoiffés. J'ai pleuré plus que je ne m'y attendais, moins que je ne le craignais. Quand la maison s'est remplie de coussins et de plats au four, je suis allée dans le couloir qui sentait le nettoyant pour sol et la laine humide. Et j'ai fait défiler mon téléphone à la recherche de silence. Un message vocal d'un numéro inconnu m'y attendait. La transcription avait échoué. Il y avait « Inintelligible » 3 fois, puis « hijos ». J'ai appuyé sur « Lecture » parce que le deuil fait la même chose que la terreur. Il te force à choisir entre la curiosité et la superstition. Et je choisis toujours la mauvaise porte. Le message était long. 1 minute d'eau lointaine et de ce genre de respiration que le téléphone capte quand il est dans une poche. Puis, la voix que je dis sans cesse que je n'écrirai pas, demandant encore et encore, dans des tons sans fond, « Donde están mis hijos ?» À la fin, si doux que j'ai cru à des parasites, Alma. Out! Ots! Cette nuit-là, j'ai emporté chez moi le bol d'eau de l'hôtel de ma grand-mère. Je ne suis pas croyante, sauf quand je le suis. Je l'ai posé sur l'appui de fenêtre parce que quelqu'un m'a dit un jour qu'on peut donner à boire aux choses assoiffées sans les laisser entrer dans sa cuisine. La ville derrière ma vitre était occupée et indifférente. Des bus soupiraient. Une moto a poignardé la nuit et s'est éloignée. Quelqu'un a ri d'une façon qui grimpe une cage d'escalier comme une fusée éclairante. Je me suis allongée dans mon lit avec les couvertures bordées sous mes pieds, comme quand j'avais 8 ans. Vers 3 heures du matin, écoute, pas exactement, mais assez près de l'heure qui fait sens. J'ai entendu un son comme une robe qui quitte le sol. Le bol gardait son eau. La fenêtre était fermée. Une empreinte de main humide a fleuri à l'intérieur du verre, puis s'est estompée comme si quelque chose s'était ravisé. Je n'ai pas prié. J'ai dit à l'air que j'étais désolée d'avoir repris quoi que ce soit que l'eau croyait promis. J'ai dit à l'air une histoire de 3 femmes qui ont pris une barque peinte et sont revenues. J'ai dit à l'air tous les noms que j'ai et qui ne sont pas celui qu'elle a utilisé. Nous avons publié le teaser 2 semaines plus tard. Juste l'eau et les grenouilles et le bord le plus ténu d'une voix si tu savais où écouter. Ce que la plupart des gens ne savent pas. Les commentaires sont arrivés. Magnifiques, flippants. Je l'ai entendu moi aussi. Un homme a écrit que nous devrions avoir honte d'exploiter une légende qui n'est pas la nôtre et je n'ai même pas eu l'énergie de répondre que si, elle est la nôtre. Comme le traumatisme devient famille. Transmis, rencontré par des rituels qui ressemblent à des habitudes. L'ancienne amie de ma mère m'a envoyé une phrase que j'ai dû traduire 2 fois avant de la comprendre. Ne lui apprends simplement pas ton nom. J'ai ri, puis j'ai regardé le fichier de nouveau, j'ai zoomé sur l'espace de respiration autour de 1, 12, 8, la partie où le silence porte un visage. Le spectrogramme avait appris de nouvelles lettres, ou peut-être les miennes. Si tu fixais, le bruit s'ordonnait en un texte fin, pas tout à fait là, comme voir des seins dans une tortilla. Mis hijos, disait-il, et dessous, comme une note de bas de page écrite avec des cheveux mouillés, mis manos. J'ai fixé jusqu'à ce que les mots se désécrivent. Puis j'ai fermé l'ordinateur, éteint toutes les lumières, et je me suis assise près de la fenêtre jusqu'à ce que le noir de la vitre monte au gris et que le bol d'eau, enfin, montre des rides qui appartenaient au vent. « En va bien !» C'est la phrase que je voulais. Et la voilà, comme une chemise propre après une longue tempête. Nous avons continué l'émission. La cheville d'Itzel fait moins mal et elle a cessé de porter le bracelet de cheville, mais le garde dans sa poche comme une pièce. Marisol rit comme si rien n'avait jamais essayé d'emprunter sa voix. Le numéro de Dahlia est toujours dans mon téléphone. Une petite encre que je trimballe. Parfois, quand il pleut fort et que les bouches d'égout sur le trottoir commencent à sonner comme des gorges, nous nous donnons la main en petits ronds idiots et comptons jusqu'à 10 comme des enfants à la récré. Et nous ne disons pas qui nous ne sommes pas en train d'appeler. Nous passons devant des canaux en plein jour et l'eau n'est que de l'eau. On dort, on mange, on paie les courses avec des soupirs,
on pense à arroser nos plantes. Nous avons cessé d'y penser toutes les heures. Et puis, il se passe quelque chose de petit. La douche de quelqu'un coule et les tuyaux gémissent. Un bébé pleure dans l'immeuble. Et les poils de mes bras se dressent comme s'ils avaient leur propre oreille. La nuit dernière, le 21 octobre, je serai précise parce que j'en ai fini avec le flou. Je me suis réveillée, mon téléphone éclairant ma chambre de la couleur de l'eau peu profonde. Un appel manqué à 3h13, inconnu, et un message vocal en attente comme une bouche qui avait déjà avalé. Tu veux que je dise que c'était rien? Moi aussi je veux le dire. Mais avant d'appuyer sur lecture, j'ai entendu quelque chose qui n'était pas dans le téléphone. C'était dans les murs, dans la canalisation qui descend du toit vers le monde sous le trottoir. C'était un souffle. J'ai lancé la lecture. De l'eau lointaine, comme toujours, puis quelque chose de plus proche, quelque chose comme du tissu qui glisse sur de la céramique. Le son, je te le jure, d'une robe qui quitte un sol. Puis la voix. Pas de plainte cette fois. Même pas des mots. C'était quelqu'un qui se souvenait enfin du nom qu'il essayait de prononcer. C'était mon nom, refait neuf par quelqu'un qui n'avait aucune raison de le connaître. Je n'ai pas répondu à voix haute. Je ne crois pas. Le petit bateau jouet que ma nièce avait laissé sur ma table de nuit, nous avions enregistré un clip idiot pour l'émission plus tôt, était mouillé.